Bonjour, c'est Paul Pexoto du blog L'Arbre à Bien-être. J'espère que vous allez bien. Je suis actuellement dans la forêt de Compiègne et non plus de Brocéliande. Donc je suis rentré de Brocéliande, de Pimpon, Bretagne plutôt. Et là, je me fais un petit tour dans la forêt de Compiègne, qui est aussi une très belle forêt, une des plus grandes forêts domaniales de France. C'est la 5e, il me semble. Et je suis là actuellement, alors il fait un peu sombre, hein, ce qui est un peu normal, puisque je suis dans un petit bois sur le mont Saint-Marc. Alors c'est un petit bois parce que il y a presque 30 ans, il y a eu une grande tempête sur la forêt de Compiègne. Et le mont Saint-Marc est donc un mont, hein, bien sûr, qui s'élève à 200-250 mètres, il me semble, eh bien, a été rasé par cette tempête. Donc du coup aujourd'hui, l'ONF a fait repousser des arbres, a planté des arbres, et aujourd'hui on a un petit bois, comme vous pouvez le voir, mais c'est assez joli, c'est assez sympathique. Alors là je me rends sur une petite colline où j'espère qu'on aura un magnifique point de vue sur cette forêt. Je sais qu'il y a quelques années c'était le cas, mais les arbres poussent tellement vite que j'ai des doutes. Enfin voilà, je m'y rends, c'était vraiment surtout pour méditer, pour me recentrer un petit peu. C'est vraiment un endroit sympa. Je suis venu beaucoup de fois il y a quelques années à cet endroit, car elle offre un point de vue magnifique sur la forêt. Donc j'ai pris mon petit tabouret pliant et je vais voir si je peux me réinstaller pour pouvoir me recentrer, méditer tranquillement et apprécier ce magnifique paysage. Donc tout en faisant cette petite marche vers ce lieu, je voulais vous parler d'une notion importante, une notion qui peut changer la vie, qui peut changer notre monde. Hein, c'est quelque chose de tout simple qu'on peut pratiquer, que beaucoup pratiquent déjà, mais là vraiment franchement, mais je pense qu'il faut insister là-dessus, qu'il faut vraiment expliquer et pourquoi c'est une notion importante, c'est le respect d'autrui. Alors pour cela, je vais vous raconter une histoire sur l'importance déjà du bonjour, qui est la base du respect, de la politesse même d'ailleurs. En France, on a cette culture de la politesse qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, même si on l'a, mais bien souvent avec la société d'aujourd'hui, eh bien, elle a tendance à se perdre. Alors, c'est toujours bon de faire un petit rappel sur ce qu'est le respect, notamment le bonjour. Il y a un jour au Danemark, dans une entreprise, en même temps, je me perds quand même, c'est dommage. Dans une entreprise où se trouvait un grand frigidaire, hein, comme on en retrouve dans les restaurants, un agent de maintenance a intervenu pour pouvoir le réparer. Malheureusement, il s'y est enfermé. Il n'a plus réussi à ouvrir la porte de ce frigidaire. Il est resté pendant des heures dans ce frigo. Il y a un moment où il a cru vraiment qu'il allait y rester et qu'il n'en pouvait plus. Et bien la porte s'est ouverte et c'est un agent de sécurité qui lui a ouvert la porte. Là, le pauvre désespéré était tellement soulagé de le voir, soulagé de bonheur, qu'il a demandé comment ça se fait il a su qu'il était dans ce frigo, quoi. Et là, l'agent de sécurité lui répond tout simplement parce que chaque jour, au matin, vous me dites bonjour. Vous êtes la seule personne qui me dit bonjour au matin et qui me dit bonjour en partant le soir. Et aujourd'hui, comme je ne vous avais pas trouvé, je vous ai pas croisé, mais pas dit au revoir, j'ai su que vous aviez un problème. Et c'est pour cela que j'ai cherché dans toute l'entreprise, parce que je cherchais après vous. Et voilà. Donc vous voyez vraiment l'importance du bonjour. Un simple bonjour
comment un simple bonjour pour donner autant d'importance à une vie peut marquer l'esprit d'une personne aussi simple qu'un agent de sécurité. Vous voyez? Donc il ne faut jamais négliger, ne jamais négliger les personnes qui ont un statut social peut-être le plus petit qu'il peut y avoir. Donc ne jamais négliger tout cela. C'est vraiment important. Mais allons un peu plus loin, et là c'est un cas personnel dont je vais vous parler. C'est lorsque je vais à Paris, il y a quelque chose qui me choque tout le temps. C'est lorsque je prends le métro, même dans les rues, hein, je vois beaucoup de personnes de SDF qui font la manche. Et des enfants même parfois. J'en ai même vu en plein hiver dans les rues en train de dormir, et ça c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Et je trouve même qu'il y en a vraiment de plus en plus. Franchement ça me choque. Et là c'est pareil, quand vous voyez les personnes en train de passer dans la rue et les ignorant complètement, très peu leur laisser une petite pièce ou quelque chose, eh bien on peut pas, c'est sûr qu'on peut pas donner à tout le monde. On peut pas donner une pièce, on peut pas sauver toute la misère du monde, c'est certain. Ça c'est certain. Mais on peut au moins faire un seul petit geste. Et c'est ce que je fais à chaque fois quand je rencontre des personnes. Et déjà rien que le fait de les regarder, de leur offrir un sourire, ça c'est un don qui ne vous coûte rien. C'est un don gratuit. Bien sûr, un petit sourire intentionné qui vient du cœur, c'est vraiment important. Ça au moins vous pouvez le donner, ça ne vous coûte pas grand chose, même pas d'effort. Centrez-vous simplement sur votre cœur et regardez la personne en tant qu'humain, parce que c'est un humain au même titre que vous. Ça déjà, si vous faites ça, je peux vous dire que vous pouvez changer beaucoup de choses sur cette personne, parce que vous pouvez par exemple redonner foi en l'humanité, lui redonner confiance. Et ça c'est vraiment important. Ces personnes-là sont tellement désœuvrées bien souvent, elles ont tellement perdu foi en l'humanité que un simple sourire, imaginez si au moins des dizaines de personnes leur donnent des sourires, un geste intentionnel mais vraiment sincère, ça peut changer beaucoup de choses chez cette personne-là. Ça peut leur donner l'envie de se battre et l'envie d'avancer. Et aussi, quelque chose d'important aussi que vous pouvez faire, c'est d'avoir une pensée pour cette personne-là, une pensée bienveillante, en demandant tout simplement à la vie, à l'univers, à ce que vous voulez, à Dieu, appelez-le comme vous voulez, d'aider cette personne-là. Je peux vous dire que l'intention que vous émettez est une énergie. J'en ai parlé dans mon article Le pouvoir du cœur, que je vous mettrai en lien sous cette vidéo. Mais regardez cette vidéo et vous allez comprendre. L'intention est une énergie. Et lorsqu'elle vient du cœur, elle est super puissante. Elle peut aider des gens. Elle peut renverser le monde. N'oublions pas qu'un aile de papillon peut déclencher un tsunami à Hong Kong, par exemple, à l'autre bout du monde. Et bien là, c'est la même chose. Donc n'oubliez pas vraiment l'importance d'être centré sur votre cœur, d'avoir une pensée, ne serait-ce qu'une petite pensée pour ces personnes qui ont des difficultés dans leur vie. Ça, c'est quelque chose qui est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et vous verrez, ça changera aussi beaucoup de choses chez vous. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Vraiment le respect de l'autre, reconnaître l'autre comme un être vivant à part entière, quel qu'il soit, sans jugement, sans millimètre de la moindre pensée. C'est quelque chose vraiment de puissant qui peut changer la vie d'une personne, qui peut changer votre vie, mais aussi qui peut changer le monde. Si on est des millions à le faire, et encore des millions et des millions, imaginez ce que cela peut faire. Bien sûr, il n'y a pas que ça qu'il faut faire, il faut aussi passer à l'acte, mais n'oubliez pas que le respect est la base de tout. Il est vrai que quelquefois, et ça m'est arrivé plusieurs fois, une personne qui m'a fait vraiment du mal, vraiment un chef, ça m'a déjà arrivé. Il faut regarder l'article comment j'ai survécu à un chef manipulateur. Elle a été difficile, hein, j'en ai pris plein la tronche par cette personne-là. Et c'est vrai que le lendemain d'une grosse dispute, je l'ai recroisé au travail, et bien je lui ai pas dit bonjour, je lui ai dit, je ne vous dis plus bonjour, c'est plus possible. Il y a des fois où on ne peut pas, c'est certain. Mais dans le monde du travail, dans le monde de tous les jours, il y a des personnes qu'on n'apprécie pas vraiment. Et bien, c'est aussi une forme de respect et aussi de grandeur aussi de soi-même, une grandeur d'âme que de dire bonjour à l'autre personne. Et ça, il ne faut pas le négliger non plus. C'est vraiment important.
Dites bonjour à tout le monde, montrez qui vous êtes. Vous savez, au Japon, on apprend à connaître ses ennemis déjà par le respect et la politesse. Donc ça, c'était les samouraïs. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Là, j'arrive sur cette petite colline dont je vous ai parlé. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Apparemment, ça a poussé puisqu'ici avant il n'y avait pas d'arbres. Bon. Par contre, je vois que là-bas, là, il y a peut-être moyen. Donc je vais voir tout ça. Attendez, juste regarder. Et déjà un petit peu la vue qu'on peut avoir ici. Vous voyez comme c'est sympa. Enfin, ça a vraiment beaucoup changé. Ça a énormément poussé. Alors, généralement je montais sur ce petit talus là qui est là. Monter là-haut, d'ailleurs on va y aller, c'est un petit chemin. Je vais voir si de là-haut on retrouve encore ce magnifique point de vue. Ouais. Bien. On retrouve encore une partie, petite partie là, qui se trouve là. Et vous voyez qu'ici il y a des arbres qui ont repoussé, et avant il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Juste cette petite colline, en fait, c'est assez vallonneux parce que tout simplement, enfin, Bosselet, là, il y a une petite colline comme ça, parce que ici c'était une ancienne carrière. Donc là, je vais redescendre un peu plus bas, essayer de me poser. Un petit point de vue sympa. Alors, si vous ne connaissez pas la forêt de Compiègne, je vous invite vraiment à la découvrir. Elle fait environ 15 000 hectares. Comme je vous l'ai dit, c'est la 5e plus grande forêt de France. Elle est vraiment magnifique, elle a une faune aussi magnifique, aussi très florissante. C'est très vivant. C'est exceptionnel même, j'adore cette forêt. Comme vous pouvez le constater, on retrouve voilà, la forêt de Compiègne. C'est magnifique. Là-bas, c'est la ville de Clairoy. Là aussi, on retrouve la colline des Beaumonts. Et derrière cette colline-là, vous avez la forêt de Compiègne. Et normalement, avant, on voyait assez bien. Alors, je ne sais pas si c'est par là ou par là, mais c'est plus par là. On voyait la forêt de Retz, qui est aussi une des plus grandes forêts de France, qui est la 8e, il me semble, la 8e plus grande forêt domaniale. Donc vous voyez, c'est vraiment magnifique. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Bien, moi je vais me poser tranquillement ici. Je vais me centrer pour méditer. Ça va me faire du bien. En plus, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire aussi. Hein. C'est vraiment important aussi qu'on puisse échanger. Laissez-moi un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt et que la paix soit avec vous. C'était Paul Peixoto du blog L'Arbre à Bien-être.